quand tu veux. Salut, on est avec Pierre Axel, donc, le pavé parisien, donc, sur l'enceinte en béton qui commence à être connu aujourd'hui dans le domaine audiophile. Pierre Axel, peux-tu nous parler un peu de ce produit, ta démarche et ton objectif? Alors le produit, le pavé parisien, c'est une enceinte Bluetooth en béton, c'est une petite enceinte compacte qui est sur batterie, qui a 24 heures d'autonomie et qui a la particularité d'être entièrement produite en France et utiliser le béton pour ses caractéristiques audio. L'objectif du pavé parisien, c'est de produire un son très précis, très qualitatif sur un petit objet qui est hyper design, hyper atypique, très ludique, on a vraiment envie de prendre dans les mains, de déplacer partout. Ouais, alors ce que j'ai pu remarquer, effectivement, on sent que ça reste un produit qui a un poids quand même assez important. 1,5 kg. Mais voilà, 1,5 kg, mais ça se trimballe super facilement. Le produit en lui-même n'est pas très gros, il est super joli. Ça a la particularité effectivement d'être un produit super design, on peut l'avoir de plusieurs coloris. Si je dis des bêtises, n'hésite pas à le reprendre. Avec effectivement la personnalisation, donc des grilles aimantées dessus. Là, que je ne me trompe pas. Voilà. Une enceinte donc autonome, C'est ça. connectée, amplifiée en Bluetooth, qui peut être également appairée en stéréo de manière filaire. C'est ça, exactement. Ok. On va pouvoir rentrer dans le pavé parisien et ressortir du pavé vers une autre enceinte d'une autre marque. Quelle qu'elle soit, voilà, pour faire soit un complément sur le grave, soit effectivement un stéréo avec un autre pavé parisien. Ça fait combien de temps du coup ce produit? Ça fait depuis janvier 2019. Alors la véritable arrivée, c'est plutôt février-mars, la véritable arrivée du produit en disponibilité. Là, il est à 250 €. Super. Et l'objectif à terme, c'est de produire du pavé parisien en plus grande série. On en parlait tout à l'heure. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une grande série et un produit qui va être complémentaire avec d'autres éléments de la gamme. De la gamme, avec une gamme étoffée. Plus de basse sur certains, plus de puissance sur d'autres. Okay. L'idée, c'est vraiment d'avoir à la maison plusieurs modules, de pouvoir tous les réunir pour avoir un son très puissant en soirée. Ou d'avoir un module dans chaque pièce en fonction du type d'usage. Pour la cuisine, on n'a pas besoin d'avoir un son qui déboîte. On est bien d'accord. Dans le salon, là, on a plus envie d'aller chercher quelque chose. Et en fonction de la soirée, on peut tout réunir dans la même pièce et là avoir un très bon son. Et surtout sans perdre la qualité sonore donc, de cet élément en béton et surtout l'esthétique qui va bien avec. On peut le trouver En ligne sur notre site web, lepavéparisien.com. Lepavéparisien.com, ok. Donc ça, pour le moment, c'est notre unique source de distribution. D'accord. Et d'ici un an, l'objectif, c'est d'aller chercher des magasins partenaires. Des distributeurs. Génial. Je pense qu'on a fait un peu le tour, à moins qu'il y ait des choses en particulier à rajouter sur le produit ou les évolutions Les évolutions, on a vu ça, l'interconnexion en sans fil entre les enceintes, ça va être ça le gros boom, je pense, de la suite. De la suite, ok. Et après l'arrivée dans le pavé parisien de la radio numérique terrestre. Génial. Donc ça, c'est DAB+. Ouais. Ça va permettre en fait d'avoir une enceinte complètement autonome pour écouter la radio. Quel que soit avec là, la pour le source. coup, le DAB, ça arrive en France d'ici un an. Ouais. Le déploiement sur certaines villes est déjà effectif. C'est encore quelque chose de très marginal en France. Alors d'autres pays au niveau européen sont tout à fait déployés. L'intérêt, c'est d'avoir un niveau de qualité grâce à la radio numérique qui dépasse largement ce qui existe aujourd'hui sur la radio, d'avoir beaucoup plus de stations disponibles et d'avoir une qualité de son qui ne va pas décrocher à l'inverse d'une radio Wi-Fi ou d'une radio classique comme on peut RTN, comme on peut connaître maintenant. D'accord, sans les petits crachouilles qui vont avec. Ouais, c'est exactement. Les petits projets, on a effectivement un petit exemple des projets qui vont arriver. Là, c'est juste le double pavé. Donc, pour l'instant, en impression numérique, c'est vraiment histoire de savoir ce qui va arriver. Et cette fois-ci, comment tu le nommes Le maxi pavé. Le maxi pavé. 20 cm par 20 par 20. Voilà, donc cette fois-ci bien plus important sur la taille. Si je t'en mets un autre. Voilà, comme ça on a effectivement les différentes dimensions du produit. Ça va arriver également donc, sur les productions à venir, toujours en béton. Complètement, toujours en béton. L'ADN de la marque, c'est vraiment le béton et le son. Ouais. Le côté production locale, notre objectif, c'est d'arriver à créer de l'emploi sur le territoire et à le garder du coup sur ce territoire. Donc, que ce soit la partie production béton, la partie assemblage. Et en se disant, à partir du moment où une marque a une ADN suffisamment forte et qu'elle arrive à créer de l'attraction sur son produit, on va pouvoir pérenniser de l'emploi sur le territoire. Et du coup, un emploi très varié, parce que ça va aller de la conception au bureau d'études en passant par l'assemblage. Vraiment une Franco-français. Génial, c'est super. Très bien, je pense qu'on a fait un peu le tour du produit. Un très très grand merci. Merci à toi. Et puis bonne continuation, on se tient au courant. Avec grand plaisir. Génial, merci à vous.